La pensée, voici comment ça se passe. La pensée, quand elle se renouvelle, elle devient l'habitude. Les habitudes deviennent caractère, comportement. Caractère, votre caractère ou votre comportement. Et le comportement devient croyance. Parce que le paradigme, ça fait un peu moderne. Ça devient votre croyance. Et votre croyance devient votre destinée. Toi, c'est la croyance. Regardez bien. Est-ce que tu peux devenir musulman? Tu peux devenir musulman? Non, il ne peut pas devenir musulman. Pourquoi il ne peut pas devenir musulman? Il a une croyance. Même si vous lui dites que la religion islamique, entre guillemets, c'est la vraie religion, il ne changera pas. Pourquoi? Il a déjà une croyance. Pour changer une croyance, ce n'est pas quelque chose qui passe du jour au lendemain. Parce que sur base de la croyance qu'elle agit dans sa vie de tous les jours, elle vient à l'église, cette personne, elle lit la Bible, elle chante à la chorale, sur base de la croyance que sa destinée agit et opère. Qu'est-ce qui a fait qu'elle puisse avoir cette croyance, cette personne? C'est d'abord son comportement, son caractère. Qu'est-ce qui a créé son caractère? Ce sont ses habitudes. Qu'est-ce qui a créé ses habitudes? Ce sont ses pensées. Donc si cette personne veut changer sa croyance, sa vie, sa destinée, ça ne peut pas changer parce qu'il le veut. Il doit faire un travail de remonter au niveau de ses pensées. Ça veut dire s'il change ses pensées, les pensées anciennes seront déprogrammées. Il faut d'abord que ses pensées changent. Si ses pensées changent, ça changera ses habitudes, son comportement va changer, sa croyance changera et la vie de la personne va changer. Voilà pourquoi quand on devient chrétien, l'esprit est sauvé, on a toujours le même comportement. Parce que ça fait 20 ans que tu penses de la même manière. Même quand tu deviens chrétien, ça ne change pas du jour au lendemain. Il faut faire un travail de la lecture de la parole pour que la pensée commence à changer. Plus tu vas lire, ça va devenir l'habitude. Ça va changer le comportement. Ça va devenir une croyance. Ça change ta personne. La difficulté maintenant avec la pensée, c'est quoi? Pour changer la pensée, il faut utiliser la pensée. La pensée ne change que par la pensée. Vous savez que nous pensons plus que nous parlons. Même quand vous m'écoutez, vous pensez, n'est-ce pas? Même quand je vous prête, je pense. Les pensées sont nombreuses que deux fois les paroles. Même ce que je vous dirai, je pense et je le dis. C'est pour cela que je ne vous dis pas de bêtises. Je peux commencer à vous insulter. Regardez-moi ces gens. Mais je filtre d'abord la pensée qui me vient avant de le dire. Donc vous voyez la vitesse de la pensée. Elle vient, je la filtre et puis je le proclame. Et je regarde ce qui peut être utile ou non. Donc la pensée a une puissance inimaginable. Maintenant, les psychologues disent ceci. Nous avons 60 000 pensées par jour. 98%, 98% de pensées d'hier reviennent le lendemain. Ce que tu avais pensé hier, tu as pensé ça encore aujourd'hui. Et c'est là où il y a la difficulté de changer les pensées. Parce que ce qu'elle a pensé hier, elle y pense encore aujourd'hui. Ça reste au niveau des habitudes. Donc si elle ne fait pas le travail d'arrêter la pensée d'hier, cette pensée deviendra l'habitude. Ça fera la suite jusqu'à ton comportement. Vous comprenez? Même nos ressentis sont nos pensées. C'est pour cela qu'on dit sentimental. Ça veut dire que ce que je sens au niveau mental. C'est pour cela, dans des pensées positives, ils utilisent la pensée pour tout ce que tu veux avoir. Guérison, l'argent, on te dit des pensées seulement. Jusqu'à ce que ça va devenir ton ressenti, ça deviendra une seconde nature. Au point où même si tu es malade, tu ne ressens plus la maladie parce que tu as conditionné ton mental qui devient un senti, un ressenti. Donc c'est tellement important de comprendre cela, mes bien-aimés. Maintenant, ce que vous devez comprendre, nos pensées bâtissent notre destinée, forgent notre avenir. Tout ce qui est avenir destiné le lendemain sont forgés à partir de nos pensées. Donc s'il y a quelque chose à laquelle vous devez faire très attention, ce sont vos pensées. Ce sont vos pensées. Parce que si vous ne faites pas attention, ça sera très difficile. Proverbe 23, verset 7, la Bible dit, un homme pense tel qu'il est. D'autres versions disent, il est comme le pensée de son âme. Voilà pourquoi chasser les démons, c'est plus facile quand tu as l'onction. Mais changer la pensée d'une personne, ça peut vous prendre des années et des années. Éduquer une personne, ça peut vous prendre des années. Mais un démon peut venir à l'église. Sous l'onction, le démon sort, ça sort. Et changer la pensée d'une personne, ça va demander de processus. Ça va prendre du temps. Parce que la pensée, elle bâtit notre destinée. Elle fonde notre avenir. Quiconque veut changer son avenir, va changer sa manière de penser. Les pensées sont invisibles, mais sont visibles par nos actes. Quand je vois vos actes, je peux lire votre pensée. Comment je peux comprendre que tu penses à telle chose? Parce que je vois les actes que tu poses. Alors faites très attention, parce que la pensée est la prophétesse de votre avenir. La manière dont tu penses, je peux savoir ce que tu veux, ce que tu deviendras. Et il est d'une grande importance de travailler nos pensées, de faire de sorte que nos pensées ne soient pas établies. Alors écoutez-moi maintenant. Comment changer les pensées? Je suis déjà chrétien, je suis né de nouveau, mais je constate malgré que je suis né de nouveau, je viens à l'église,
Ma vie ancienne, je n'arrive pas à l'abandonner. J'ai toujours le même comportement. Ça crée des doutes en moi. Peut-être je ne suis pas converti. Peut-être quand j'avais récité, ce n'était pas vraiment ça. Est-ce que je suis vraiment chrétien? Si je le suis, pourquoi je ne fais pas? Si je suis sauvé, pourquoi je ne change pas? Ce n'est pas parce que tu es sauvé, toutes tes pensées sont renouvelées directement. J'insiste parce que ce que je vous dis, beaucoup de gens ont abandonné la foi parce que, vous savez, je vous avais dit ici, vous prenez les fers à chanter à l'église, Alain Makaba à chanter à l'église. La plupart de ces gens-là, beaucoup ont servi Dieu, ont arrêté parce qu'ils se sont dit, comment je me suis converti mais mon comportement ne change pas. Le problème, ce n'est pas parce que j'ai donné ma vie à Jésus que tout change directement. Il y a même des chrétiens qui sont rentrés dans le monde parce qu'ils se disent, si vraiment j'avais changé, pourquoi je continue à fumer? Pourquoi je fais toujours telle chose? Le problème, ce n'est pas là. Le problème, c'est au niveau de votre renouvellement de l'intelligence. Tu es sauvé, mais il faut faire un travail de renouveler tes pensées. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen?